Bonjour chers amis, bienvenue dans le jeu de la vie, dans le jeu, aujourd'hui on va voir le jeu des accords Toltec pour avoir des meilleures relations avec soi, avec les autres et avec le monde. Voilà, je pense qu'en ce moment on a besoin d'être en bonne relation avec soi d'abord parce que le monde change, les relations changent, donc on va vous donner 5, on va appeler ça, c'est un accord, 5 accords, mais c'est juste des manières de se sortir d'une situation où votre relation pourrait être mise à rude épreuve, dans le sens vous énerver, perdre le contrôle, rentrer dans l'émotion négative, la violence, etc. Donc voilà, alors je vais vous donner le premier, il est très très simple. Ils sont tous simples, mais il faut mettre le bon au bon endroit. Justement, on va voir avec des exemples après. Alors le premier, c'est que votre parole soit impeccable. Parlez avec intégrité, ne dites que ce que vous pensez, n'utilisez pas la parole contre vous-même, ni pour médire d'autrui, utilisez la puissance de la parole au service de la vérité et de l'amour. C'est simple, vous voyez. On verra les exemples après dans chaque accord. Le deuxième, c'est hyper simple. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ce que les autres font et disent n'est qu'une projection de leur propre réalité, de leurs rêves. Lorsque vous êtes immunisé contre cela, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles. Le troisième accord, ne faites pas de suppositions. C'est simple, ayez le courage de poser des questions et d'exprimer vos vrais désirs, communiquez clairement avec les autres pour éviter tristesse, malentendus et drame. À lui seul, cet accord peut transformer complètement votre vie. Le quatrième, c'est faites toujours de votre mieux. Votre mieux change d'instant en instant, quelles que soient les circonstances. Faites simplement de votre mieux et vous éviterez de vous juger, de vous culpabiliser et d'avoir des regrets. Et le dernier, le cinquième, qui est venu quelques années après, soyez sceptique mais apprenez à écouter. Ne vous croyez pas vous-même ni personne d'autre. Utilisez la force du doute pour remettre en question tout ce que vous entendez. Est-ce vraiment la vérité? Écoutez l'intention qui sous-entend les mots et vous comprendrez le véritable message. Voilà, c'est assez simple. Maintenant, je vais vous donner des exemples de la vie que vous pourrez mettre le bon accord au bon moment, c'est ça. Par exemple, le premier, donc, que votre parole soit impeccable. Alors, pour ceux qui connaissent Masaru Emoto, c'est un savant japonais qui a mis devant des mots, des paroles, des mots. Il a surgelé de l'eau à moins 25 degrés. Il a obtenu, quand c'était des mots jolis, d'amour, de gratitude. Si vous voyez ces photos, c'est fabuleux. Et on est fait de 70% d'eau, et la planète est faite de 70% d'eau. Donc, si vous parlez bien dans votre tête, au lieu de vous dire, parce que vous avez raté quelque chose, oh, je suis bête, si j'avais su, j'aurais pu, j'aurais dû. Voilà, votre voix intérieure elle est en train de vous envoyer des miasmes, parce que vos cellules baignent dans de l'eau quand même, et vous envoyez vers l'extérieur aussi des miasmes, si vous parlez à quelqu'un, ou si on vous parle, que votre parole soit impeccable. Parce que sinon, voilà, si vous voyez les dessins, enfin les photos, vous allez comprendre très vite. C'est très très simple. Vous dites, vous n'êtes pas négatif, vous parlez positif, c'est tout. Voilà, que votre parole soit impeccable. Le deuxième, donc, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Alors là, un exemple, c'est vous êtes en voiture, quelqu'un vous insulte, parce que, bon, ça arrive souvent. Donc, ou on vous marche sur le pied dans le métro, ou il arrive plein de choses comme ça, par accident. Et si vous en faites une affaire personnelle, ça va mal se terminer. Donc l'autre qui vous a insulté ou qui vous a marché sur le pied, s'il était dans l'amour, au lieu d'être dans la peur ou d'être dans la colère, il ne vous aurait pas dit ça, c'est pas après vous qu'il en a, c'est après lui. Donc vous le laissez avec ses miasmes. Voilà. Et l'autre qui vous a monté sur le pied, il y a eu un coup de frein, il n'a pas fait exprès. Ne le prenez pas personnellement. Voilà, ça vous évitera beaucoup de problèmes, des conséquences qui peuvent être très très embêtantes, on va dire. Troisième accord, ne faites pas de suppositions. Alors celui-là, c'est simple, c'est ou une prise de tête ou un lâcher-prise. Si vous avez 10 suppositions, il y a peut-être une vérité, mais c'est même pas sûr. Mais admettons qu'il y a une vérité, il y a 9 mensonges. Et ces 9 mensonges, enfin ces 9 non-vérités, vont vous prendre la tête. Petit vélo, est-ce que j'ai fermé la fenêtre, le gaz, je sais pas quoi, et puis vous ne pouvez pas vérifier, donc toute la nuit, vous allez... voilà, ne faites pas de suppositions. Numéro 3. Numéro 4, faites toujours de votre mieux. Si vous voyez le verre à moitié plein que le verre à moitié vide, eh ben, ça va aller de mieux en mieux, justement. Et appréciez ce que vous avez, au lieu de voir ce qui vous manque. C'est ça. Et vous serez toujours
ça montera, ça ira de mieux en mieux. Mais sinon, ça ira de pire en pire. Si vous regardez ce qui vous manque à chaque fois, vous ne serez jamais heureux, jamais content. Et le dernier, le cinquième accord, soyez sceptique, mais apprenez à écouter. C'est simple. Il va y avoir les élections, il y a les soldes régulièrement, et là, on vous vend n'importe quoi, des fois. C'est-à-dire, on va vous dire gagner 50%, mais si vous n'aviez pas acheté, voilà. Donc, vous allez peut-être perdre 50% parce que vous n'aviez pas besoin du produit. Exemple. Ou bien on vous dit que c'est les derniers, alors qu'il en reste plein sous la table. Donc, faites la différence. Il faut être vigilant pour voir si ça répond à votre demande, à vos besoins. Voilà, si vous êtes... avoir du discernement, c'est exactement ça. Parce que si vous achetez, par exemple, une voiture, et vous demandez au garagier, au vendeur, je veux une voiture qui consomme peu, qui est facile à garer. S'il répond à votre demande, il n'y a pas de problème. Mais si il vous donne une grosse voiture qui est dure à garer parce qu'il n'arrive pas à la vendre, justement, et là, soyez sceptique et apprenez à écouter, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est bienveillant? Est-ce que c'est bon pour vous? Et voilà, on a fait les cinq accords. Alors maintenant, c'est à vous de mettre le bon accord au bon endroit. C'est-à-dire, tout à l'heure, je vous ai dit, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, par exemple. Si votre ami, votre frère, il passe un examen et en ce moment il est tendu, la relation est tendue, eh bien c'est sûr que vous avez intérêt à vous protéger, attendez qu'il passe l'examen et après vous reparlerez normalement avec lui. Maintenant, si vous voulez l'aider, vous n'êtes pas sa mère, mais si vous voulez l'aider et lui donner de la force, du courage pour qu'il déstresse, etc., bah vous pouvez faites toujours de votre mieux, c'est-à-dire vous l'emmenez au restaurant, voir un film rigolo, voir des gens où il y a de la fête. Voilà, mais vous n'êtes pas obligé, ça dépend de vous, de vos capacités à aider, à porter quelqu'un. Voilà, les 5 accords sont très simples, trouvez le bon accord au bon moment et votre vie va changer. C'est aussi simple que ça. Et il y a des millions de gens qui utilisent ces 5 accords. À vous de les utiliser aussi, surtout en ce moment où les relations vont être un peu tendues, et déjà avec vous en premier, avec les autres et avec le monde. Voilà, je vous souhaite un bon jeu, donc à vous de jouer. Merci. À bientôt.